Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va faire le budget prévisionnel pour l'année 2025. Alors je sais qu'il y en a certaines qui les ont déjà sorties, donc n'hésitez pas à faire un tour sur d'autres chaînes. C'est intéressant de voir un peu voilà, les façons de faire différentes de chaque personne. Et puis ça permet de penser à des choses qu'on aurait pu oublier. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir regarder plusieurs vidéos différentes. Voilà pour ça. Alors, il y a une mouche. Donc, pour le budget prévisionnel, moi je vais m'inspirer de ce que j'avais fait l'année dernière. Je vous ai publié une vidéo voilà, pour le budget prévisionnel de 2024. Alors, le budget prévisionnel, forcément, c'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est histoire de prévoir un petit peu ce dont on a besoin. Donc, moi, ce que je vais faire, comme l'année dernière, je vais rester sur la même chose. Ça va être peut-être un peu plus complet, parce que ce que je fais, c'est que je vais lister donc, mes catégories principales au niveau des épargnes, donc celles qui ont des échéances où je sais que ça va tomber sur. Ensuite, je vous ferai un petit tableau mois par mois avec la liste de tout ce qui va se passer chaque mois pour voir un petit peu les mois où il y a plus ou moins de choses. Et ensuite, je ferai des petits tableaux en fait par épargne parce que forcément, c'est pas du divisé par 12. Là, je vous montrerai dès que je ferai ma liste des épargnes. Ensuite, j'y diviserai par 12 pour à peu près par mois combien ça fait. Et si par exemple vous avez un anniversaire en mars, bah, ça sert à rien de diviser l'épargne par 12 puisque en fait vous avez besoin de la somme pour mars. Donc forcément les 3 premiers mois il faudra mettre plus, ensuite moins, enfin voilà, après ça s'ajuste. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas à mettre des commentaires ou alors vous avez mon mail dans la barre d'infos aussi si vous voulez que je vous aide. Et puis voilà, et n'hésitez pas si vous pensez que j'ai oublié des choses. Si pour me représenter rapidement, moi je m'appelle Estelle, donc je vis avec mon chéri et nos 2 chats dans un camping-car. Donc forcément il y a des choses que j'aurais pas, tout ce qui va être régule eau, électricité, je paye pas d'impôts non plus. J'ai pas de chauffage au bois, etc. Donc il y a des épargnes comme ça que vous pouvez avoir que moi j'aurais pas, mais c'est normal, voilà. Donc j'oublie pas tout ce qui est régule et tout ça, c'est juste que je les ai pas, tout simplement. Donc on va commencer, je sais pas, j'espère que vous verrez bien. Donc on va commencer, je vais me marquer quand même qu'on fait le budget prévisionnel pour 2025. Hop. Ok. Ok pour ça. Donc, pour les catégories, la première que je vais marquer, ça va être les anniversaires. Donc, anniversaire. Je vais avoir 1, 2, 3, 4 personnes. 4 personnes à qui je fais des cadeaux, donc j'ai 300 € de budget. Voilà pour ça. Donc ça, j'espère que vous voyez bien. Peut-être zoomer, voilà, comme ça je déplacerai au fur et à mesure. Parfait. Donc pour les anniversaires, j'ai 300 € de budget pour ces 4 personnes. Ensuite, je vais avoir une enveloppe pour mon chéri. Donc à l'intérieur, va y avoir son anniversaire et notre rencontre. Voilà. C'est les deux choses qu'il y aura dedans. Donc là, je vais mettre 120 € parce que cette année, il fait 25 ans. Voilà. Donc peut-être qu'il aura quelque chose un peu plus gros pour fêter ça. Donc en tout cas, j'ai prévu un plus gros budget au niveau de son anniversaire. Ensuite, je vais avoir les fêtes. Donc les fêtes, à l'intérieur, vous pouvez avoir tout ce qui est Nouvel An, Pâques, Halloween, la Saint-Valentin. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut compter dans les fêtes. Moi, personnellement, je sais que le Nouvel An, on voulait le faire avec mes copines, mais là, je ne pense pas que je pourrais. Donc dedans, j'ai compté seulement la Saint-Valentin et le Noël que je fais avec mes 2 meilleures amies chaque année. Voilà. Ça va être les 2 seules fêtes que je vais prévoir. Je ne vais pas prévoir tout ce qui est Pâques, Halloween, Nouvel An, tout ça, parce que normalement, on ne le fait pas. Donc voilà, j'ai prévu que ces 2 fêtes-là et j'en ai pour 50 €. Ensuite, pour la voiture.
Parce que nous, du coup, voilà, on a le camping-car et ma voiture. Donc l'entretien du camping-car, c'est monsieur qui fait et moi je fais l'entretien de la voiture. Donc j'ai prévu 180 €. Je suis trompée de couleur. Donc pour les 180 €, dedans je compte le contrôle technique et la vidange qui tombent tous les deux en juillet. Voilà, quand je dis la vidange, c'est la révision. Là j'ai fait la complète, c'était l'année dernière, janvier l'année dernière. Donc là, ce sera vidange simple. Hein, voilà. Mais bon, je préfère prévoir 180. Ensuite, pour Noël. Noël, j'ai combien de personnes 1, 2, 3, 5... J'ai 9 personnes pour Noël. Voilà, j'ai rajouté la future fille de ma meilleure amie, qui va naître normalement au mois de mars. Donc ça a augmenté un petit peu mon budget que j'avais déjà revu à la baisse. Donc là, je vais être à 350 € pour Noël, pour les 9 personnes. Ensuite, je me suis marqué la catégorie animaux. Alors là, dans les animaux, ce que j'ai voulu prévoir, c'est les croquettes, les litières et les cachets anti-puces qui prennent. Donc là, j'ai fait ouais, à peu près une moyenne, on va dire, au prorata. Selon les croquettes, la litière, je sais que c'est une fois par mois. Les croquettes, c'est un peu plus d'un paquet par mois. Donc, on est à 450 €. Voilà, qui vont coûter à l'année pour les chats. Ensuite, beauté. Beauté, dedans, je compte le coiffeur. Parce que j'ai fait un ombré air, hein, voilà. Donc j'ai une couleur, des mèches. Et normalement, c'est 2 fois par an qu'il faut entretenir ça. Bon, cette année, j'y suis pas allée du tout. Voilà, j'ai juste fait un lissage. Rien à voir. Mais c'est vrai que plus les cheveux poussent et moins, du coup, ça se voit. C'est plus sur le bas des cheveux hein, qu'il y a la couleur. Donc j'aimerais bien le refaire cette année, ça serait cool. Donc j'ai prévu pour le coiffeur et pour la manicure. Voilà, je prévois pour faire les ongles tous les mois. Donc au total, entre les ongles et un rendez-vous chez le coiffeur, j'en aurai pour 680 €. Voilà pour ça. Ensuite, santé. Alors, je me suis refait l'enveloppe santé. Parce que du coup, je vais récupérer la mutuelle du travail. Puisque normalement, voilà, en CDI, j'ai l'obligation de prendre la mutuelle. Donc, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des couvertures. Normalement, c'est une mutuelle classique. Mais du coup, je vais devoir réavancer les frais médicaux. Donc, pour la santé, je sais que j'ai une fois par an la gynéco, le dentiste et 2 fois par an l'allergologue. Donc, ça me fait normalement 165 € si je prévois tout. Mais sachant qu'on est remboursé, je vais prévoir juste 100 €. Moi, ce que je veux, c'est juste pouvoir avoir 2 rendez-vous médicaux en même temps. Parce qu'en fait, en général, dès que je vais à l'allergologue, je vais au dentiste en même temps. Et je vais essayer de prendre en même temps la gynéco avec l'allergologue aussi. Puisque de toute façon, l'allergologue, j'y vais 2 fois par an. Et tant qu'à faire, plutôt que de faire un seul spécialiste, je préfère faire 2 en même temps. Donc, il faut au moins que j'ai 100 €. C'est si je vais à l'allergologue et au dentiste en même temps. C'est la somme qu'il me faut. Donc, c'est le minimum que je me prévois. Puisqu'après, de toute façon, on est remboursé. Ensuite, je prévois la danse. Alors la danse, c'est pas encore sûr. Hein. Là, je vais faire mon cours d'essai, pardon. Je vais voir si je reprends la danse. Si jamais c'est le cas, je le paierai pour cette année. Mais là, ce serait pour prévoir pour l'année 2025, donc septembre 2025. Si jamais. Je préfère me prévoir au cas où si je dois reprendre. Donc c'est 340 € l'année. Ensuite, j'ai l'épilation définitive. Donc ça par exemple je l'avais pas prévu l'année dernière, je mettais quand je pouvais. Et là comme j'ai pris rendez-vous à la fin du mois définitive. Comme j'ai pris rendez-vous à la fin du mois, ça devrait se lancer là d'ici décembre, janvier, ça serait bien. Que ça se goupille pas longtemps après. Donc j'ai déjà une partie de la somme.
Donc je vais prévoir juste ce qui me manque. Il me manque 1120 €. Alors ça reste hypothétique parce que j'ai pas encore eu le rendez-vous, hein, comme je vous ai dit. Donc elle me dira exactement. Moi j'ai prévu 8 séances. En moyenne c'est à peu près ça. Donc c'est la somme qui me manquerait. Ensuite, pour finir, je me suis noté le fonds de secours. Donc ça c'est pareil, j'ai déjà une somme dans mon fonds de secours. Mais j'aimerais bien l'augmenter puisque là mon revenu va augmenter, hein, puisque je vais avoir un CDI, donc je vais avoir mon salaire fixe. Donc j'aimerais bien augmenter mon fonds de secours et le passer. Donc il me faut 500 €. Voilà, j'ai prévu 500 € de plus. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais pour l'épilation définitive, donc j'ai déjà 2000. Donc au final, ça nous fera 3120. Et pour le fonds de secours, j'ai déjà 1800. Donc ça me fera 2300 €. Sachant que pour l'épilation définitive, vu que c'est sur 1 an et demi à peu près, là, j'aurai pas la somme complète d'ici la fin de l'année, mais de toute façon, je reviendrai, je vous l'expliquerai. Voilà, je ne veux pas vous compliquer les choses pour l'instant. Alors, on va faire le petit total ici. Est-ce que vous voyez tout? Zoom un petit peu. Voilà, parfait. Alors, on va faire le total. On est à 4190. Donc ici, 4190 €. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il me faut en gros pour l'année 2025 pour toutes mes épargnes prioritaires, on va dire. Sachant que, voilà, par exemple, le fonds de secours, bah, il n'y a pas d'échéance en soi, je ne vais pas dépenser ces sous-là. Tout le reste, oui. Tout le reste, c'est des sous qui vont être dépensés. Sauf la santé, bon, ça va être dépensé, mais ça sera remboursé. Mais c'est quand même une enveloppe qui doit continuer à pouvoir vivre toute seule, hein. Il faut toujours qu'il y ait de l'argent dedans pour que je puisse avancer les frais médicaux, et puis si besoin. Donc voilà, mais j'ai quand même voulu compter le fonds de secours dedans parce que j'ai vraiment envie de le remplir cette année. Donc voilà un petit peu pour la première partie du budget prévisionnel. Voilà, je vous redézoome. Donc la première partie, on a vu au global toutes les épargnes dont j'ai besoin et la somme que ça me fait. Ensuite, on va passer derrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter chaque mois de l'année, donc de janvier à décembre, et je vais lister toutes les choses qui sont derrière, quand est-ce qu'elles tombent. Donc je vais vous rezoomer un petit peu, que vous voyez bien. Hop, voilà. Alors, on commence avec le mois de janvier. Pour le mois de janvier, hop, bon, je mets des couleurs, hein, c'est parce que j'aime bien ça. Après, vous pouvez faire tout simple, hein. Pour le mois de janvier, j'ai pas grand chose, donc j'ai juste la manicure que je vais prévoir et les chats. Après, ces deux enveloppes là, c'est un peu particulier parce que ça va être des enveloppes en fait qui vont être prévues au budget, que ce soit en épargne ou des enveloppes au mois, c'est un peu pareil. C'est de l'argent en fait qui va sortir directement, de l'argent que je vais mettre mais qui va ressortir après dans le mois. Donc je sais pas trop encore comment les classer, mais je veux quand même les calculer. Donc pour la manicure, c'est 45 € tous les mois. Et pour les chats, puisque j'ai dit que c'était 450 € à l'année, pour faire le divisé par 12, je vais avoir des mois à 35 € et des mois à 40 €. Donc en gros, un mois sur deux. Là pour janvier, j'ai décidé de commencer avec 35 €. Donc ça va me permettre d'acheter un paquet de litières, c'est à peu près 10 € par mois. Et les croquettes, ils tiennent un peu moins d'un mois avec un paquet, qui me coûte 12 €. Donc en gros, voilà, même si j'achète 2 paquets par mois, et avec la litière, j'en ai à peu près pour 34-35 €. Donc c'est nickel. Et au total, pour ce mois de janvier, je vais en avoir pour 80 €. Voilà, ensuite on va faire ça pour chaque mois. Donc pour le mois de février, on va avoir la Saint-Valentin. Donc voilà, hein, là si vous faites Nouvel An par exemple pour janvier, vous pouvez vous le prévoir ici. Moi c'est juste que je ne le fais pas. La Saint-Valentin par contre, oui. Ensuite on aura encore
les ongles et les chats. Ça sera pour tous les mois, hein, vous avez compris. Donc, la Saint-Valentin, je prévois 20 €. Ici, on est toujours à 45. Et ici, cette fois-ci, on est à 40. Comme je l'ai dit, un mois, c'est à 35 et l'autre, c'est à 40. Voilà pour ça. Au total, donc, on sera à 105 € pour le mois de février. Ensuite, pour le mois de mars. Le mois de mars, il est comme le mois de janvier. J'ai rien de prévu. Donc, ça va être juste pour les ongles et les chats. Hop. Donc, on est à 45 et 35. Ce qui nous fait un total à 80 €. Voilà, vous voyez pas. Ok, parfait. Ensuite, on va passer au mois d'avril. Donc, avril. Là, on va commencer à attaquer les anniversaires. Donc, moi, il faut savoir que les anniversaires, ils s'enchaînent. D'avril à août, ça s'arrête plus. Pour les anniversaires, j'en ai un en avril. Ensuite, j'ai les ongles et les chats. Voilà pour ça. Donc, le premier anniversaire, j'ai prévu 100 €. Ici, on est toujours à 45 et là à 40. Ce qui fait un total à 185 €. Ensuite, pour le mois de mai, j'ai encore un anniversaire. Je vais avoir rendez-vous avec l'allergologue. Voilà, donc c'est tous les 6 mois, hein, c'est pour ça que j'y vais 2 fois par an. Ensuite, les ongles et les chats. Donc vous avez compris, hein, les ongles et les chats, en fait, je suis pas possiblement, je pourrais ne pas les compter dans le prévisionnel et juste quand je fais mon budget, voilà, je prévois mon enveloppe courses, resto, loisirs, divers, imprévus, et puis je mets en plus chat et les beautés, hein, peu importe. C'est possiblement ce que je vais faire, mais je voulais quand même les comptabiliser comme des épargnes pures. Je préfère les voir comme ça. Alors, pour le second anniversaire, c'est 80 €. L'allergologue, c'est 55. Ici, 45 et 35. Et au total, on est à 215 €. Voilà, donc ça permet vraiment de voir hein, la variété entre les mois. Ici, on est 80, 100, 80, presque 200, 200 passés. Voilà. Ensuite, pour le mois de juin. Pour le mois de juin, on a encore un anniversaire. J'aimerais prévoir le coiffeur. Ensuite, les ongles et les chats. Donc pour l'anniversaire, ici, 100 €. Le coiffeur, 140. J'en avais eu pour 120, mais bon, c'était il y a 2 ans, donc je préfère prévoir un peu plus au cas où. Puis c'était pas la même région, donc je sais pas trop. Ensuite, ici, on est toujours pareil. Et pour le total, on est à 325 €. Ensuite, pour le mois de juillet, remonter ça un petit peu, je vous ferai une vue globale par la suite. Juillet, on aura donc beaucoup plus de choses ce mois-ci. Donc on a un anniversaire, on a le contrôle technique de la voiture plus la vidange, ou la révision, hein, peu importe, parce qu'on m'a déjà fait la remarque une fois. Bon, mon monsieur qui est mécano, lui non plus, c'est pas... il voit pas trop la différence. Vidange, oui, c'est plus juste changer l'huile, et la révision, c'est un peu la complète, mais bon, c'est pareil, hein, nous on dit vidange partout. Ensuite,
Ensuite, gynéco, la manicure et les chats. Alors, pour l'anniversaire, c'est 80 €. Ici, contrôle technique plus vidange, les 180. La gynéco, c'est 10 €. En fait, c'est 7,50 €. C'est juste la part mutuelle. Donc, c'est vrai qu'elle est très bien là-dessus. Il n'y a pas de frais avancés, vraiment que la part mutuelle. Ensuite, on est toujours à 45 et 35. Ce qui fait un total à 350 €. Ok. Ensuite, pour le mois d'août. On a le dernier anniversaire, ça y est. Ensuite, manicure et les chats. Donc, 40 € pour l'anniversaire. Ici, on est toujours à 45 et 40. Ce qui fait un total à 125 €. Ensuite, pour le mois de septembre. Je prévois la danse, la manicure et les chats. Pour la danse, c'est 340 € pour un cours par semaine. La manicure, c'est toujours 45 et ici, du coup, on a 35. Ok. Donc, au total, ça fait 420 € pour ce mois de septembre. Le mois d'octobre. On a juste la manicure. Hop, on va remonter encore un peu. Et les chats. Donc 45 € et 40 €. Ce qui nous fait un total à 85. Ensuite, pour le mois de novembre. On a rendez-vous à l'allergologue, au dentiste, rencontre avec mon chéri, manicure et les chats. Donc ce qui nous fait 55 € pour l'allergologue, 45 pour le dentiste, 20 pour la rencontre, 45 pour les ongles et 35 pour les chats. Ce qui fait un total à 200 €. Et pour finir, le mois de décembre. Alors, j'ai Noël. Le Noël avec mes copines. Bon, c'est pas toujours sur le mois de décembre, hein, ça peut être avant comme après. En général, c'est souvent après, hein, début d'année, entre janvier et mars. Ensuite, on a manicure et les chats. Et on arrive à la fin. Donc, pour Noël, c'est 350. Les copines, c'est 30. Ici, c'est toujours 45. Et ici, c'est 40. Et au total, on est donc à 465 €. Voilà un petit peu que vous voyez tout pour la vue d'ensemble. Donc moi, j'aime bien faire ça. Je commence souvent par me faire ce petit tableau. Bon, après, je fais dans l'ordre que je vous ai montré. Première partie, je liste toutes les épargnes importantes où je sais qu'il y a des deadlines.
Voilà, histoire de voir un petit peu combien ça va me coûter sur l'année. Ensuite, je répartis donc chaque mois. Et par exemple, bah, là, vous voyez, j'ai tout noté sauf l'épilation définitive et le fonds de secours. Sachant que l'épilation définitive, je ne sais pas exactement quand est-ce que je la commence. Après, c'est à peu près tous les mois et demi, 2 mois. Donc ça, je vais devoir le prévoir aussi. Et le fonds de secours, je le diviserai comme l'épilation d'ailleurs. Puisque les premières séances, les 5 premières séances, je peux déjà les payer avec l'argent que j'ai déjà. Donc je fais ma première partie. Ensuite, je répartis selon les mois. Voilà, tout ce qui passe par mois. Et ensuite, pour finir, je me fais un petit tableau. Donc c'est pour ça la vidéo sera peut-être un peu longue, hein, je suis désolée. Mais j'essaie vraiment de tout vous montrer. Ma façon de faire en tout cas. Donc là, ce que je fais après ça, c'est que... Donc on peut s'arrêter là. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment faire par catégorie d'épargne. Donc je reviens récupérer toutes les épargnes que j'ai ici. Et je vais me noter chaque mois combien je mets pour cette épargne. Donc selon la deadline, tout simplement. Là, on peut voir que par exemple, le premier anniversaire que j'ai, il est en avril. Donc je sais que je vais devoir avoir 100 € au mois d'avril. Donc là, les premiers mois, je vais mettre plus pour avoir mes 100 €. Mais ensuite, je sais qu'en suivant le mois de mai, je dois avoir 80, puis encore 100, 80, 40. Ça s'enchaîne. Donc il faut que je mette plus en début d'année. Et à partir du mois de juillet, ben, j'ai plus besoin de mettre puisque les anniversaires sont passés. Après, on peut déjà mettre en fin d'année pour prévoir l'année d'après, hein, bien sûr. Moi, c'est parce que là, je prévois de janvier à décembre. Mais on peut déjà attaquer. Là, je pourrais, par exemple, attaquer à partir du mois de septembre ou octobre, à commencer à mettre pour la catégorie anniversaire. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. On n'est pas obligé de faire sur une année civile. On fait vraiment comme ça nous arrange, selon les deadlines. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ma façon de faire pour ça. Donc on va reprendre mes catégories. On va commencer avec les fêtes. Peut-être que je vais vous zoomer encore un peu. Voilà. Donc, moi pour les fêtes, je vous ai dit que je prévoyais 50 €. Ok. Donc là, je vais me noter tous les mois de l'année. Donc là, j'ai tous les mois de l'année, comme vous pouvez voir. Donc je sais que mes 2 fêtes, ça va être en février et en novembre. Donc là, comme c'est des petits montants, je peux les prévoir juste au mois voulu. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'en février, je vais mettre 20 €. Et en novembre, 30 €. Le reste de l'année, rien. Voilà, comme là c'est des petits montants, je prévois de les mettre seulement sur le mois qui est concerné. Mais ce ne sera pas comme ça dans toutes les épargnes. Ensuite, pour chéri, j'ai prévu 120 €. Donc je vais vous accélérer hein, les parties où je renote les mois, hein, c'est pas intéressant pour vous. Donc pour mon chéri, lui son anniversaire est en juin. Donc comme je sais que je veux mettre 100 €, je vais répartir 20 € sur les premiers mois. Donc on va mettre 20 € en janvier, en février, en mars, en avril et en mai. Donc là, j'ai les 100 € pour le mois de juin. Ensuite, les 20 € qui restent, ça va être pour notre rencontre. Donc ça, c'est pareil, comme c'est une petite somme, je peux la mettre sur le mois directement concerné, donc en novembre. Tout le reste, je mets rien. Voilà un peu comment je répartis. Ensuite, les anniversaires. J'ai 300 € de budget. Voilà, donc là, j'ai toute l'année des anniversaires. Je sais que moi, les anniversaires, ils commencent du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Donc, je vais mettre beaucoup, entre guillemets. Mais je vais mettre beaucoup au début d'année pour être sûre d'avoir les sous ici. Mais qu'avec l'argent que je mettrai là, j'aurai assez pour là, et ainsi de suite.
Donc après, ça, c'est des calculs qu'on fait, on divise par le nombre de mois, etc. Moi, j'ai déjà tout fait en amont, hein. Donc là, je sais que je vais mettre de janvier à juin la même somme. Et après, à la fin de l'année, je ne mettrai plus rien. Donc j'ai prévu 45 € par mois. Et pour le mois de juillet, 30 €. Donc, moi j'ai un anniversaire qui est prévu en avril, en mai, en juillet et en août. Sachant que j'ai le premier à 100 €. Ici, tout simplement, vous voyez, j'ai 45 €. Donc, je mets pareil pour février. Donc, je suis à 90. Ensuite, encore 45. En avril, j'ai déjà les 100 € qu'il me faut. Donc, je rajoute encore 45, mais j'enlève les 100. Il me reste 80. Donc, j'ai déjà l'argent pour mai. Parce que j'aime bien quand même avoir à l'avance. Si jamais, surtout que c'est en début de mois, hein, toujours les anniversaires. Donc, je préfère avoir l'argent en avance pour pouvoir prendre le mois précédent. Donc là, j'ai déjà les 80 € pour le mois de mai. Donc, qui partent. Mais je remets 45. Donc là, j'ai déjà mes deux premiers cadeaux. Ensuite, en juin, je remets 45. Je suis à 90. Ici, j'ai encore un anniversaire à 80 €. Donc, j'enlève 80, mais je rajoute les 30. Et j'ai les 40 € qu'il me faut pour l'anniversaire en août. Voilà. Tout simplement, voilà comment j'ai calculé un petit peu pour vous donner un exemple. Donc ensuite, on continue avec la voiture. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. La voiture, j'ai 180 €. Alors, la voiture, je vous ai dit, c'était en juillet. Voilà. Donc moi, forcément, j'ai envie d'avoir la somme au moins pour juillet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé. Et ça me fait mettre 30 € par mois. Jusqu'au mois de juin. Donc là, j'aurai la totalité avant le mois de juillet. Parfait. Et j'ai rien d'autre à mettre après, à la fin de l'année. Ensuite, on continue avec Noël. Noël, donc là, c'est un peu plus simple. Hein, c'est vraiment le divisé par 12. Bon, moi, je vous finis l'enveloppe plus tôt. J'aime bien faire les cadeaux à partir du mois d'octobre. Donc, ça va être divisé par 10. Donc là, pour Noël, c'est 35 € tous les mois pour moi. Et les deux derniers, je ne mets rien puisque, comme je vous ai dit, je veux la clôturer à l'avance. Ensuite, je vais mettre pour le coiffeur. Voilà, donc le coiffeur, je vous ai dit que j'aimerais bien y aller pour le mois de juin. Je crois que c'est ça. Donc là, j'ai dû diviser en plusieurs sommes différentes. Donc de janvier à avril, je mets 25 €. Et pour le mois de mai et juin, je mets 20 €. Et comme ça, j'ai les 140 € pour le mois de juin. Ensuite, pour la santé, les 100 €. Le premier rendez-vous normalement en mai. Donc j'ai prévu de mettre 10 € par mois pour commencer. Puisqu'au mois de mai, j'ai besoin de 55. Donc ça sera 15 pour le mois de mai, 15 pour le mois de juin. Et après, on repart sur 10 € par mois jusqu'au mois de septembre. Et là, j'ai les 100 € qu'il me faut pour le mois de novembre. Pour la danse. Pour la danse, la somme, il me la faut pour le mois de septembre. Donc, je peux continuer à remplir aussi en septembre, hein, c'est pas un souci. Je sais en tout cas que sur les derniers mois, il n'y aura rien.
Donc c'est pareil, c'est pas une somme fixe. Donc de janvier à mai, je vais mettre 40 €. Et de juin jusqu'à septembre, 35. Voilà pour ça. Et là, j'aurai ma somme pour le mois de septembre. Ensuite, on va finir avec les 2 dernières catégories. Alors, l'épilation définitive. Alors, pour l'épilation définitive, ce qu'il y a de particulier, c'est que je ne vais pas mettre la totalité des 1120 €, puisque comme je vous ai dit, il y en a pour normalement au moins 8 séances. Donc c'est sur plus d'1 an. C'est à peu près un an et quart, 1 an et demi, quoi. Donc j'ai déjà les 2 autres, enfin au moins 2 séances qui seront sur l'année 2026. Donc il y a 160 € l'année prochaine. Année pro. Voilà. Donc c'est normal, il manquera en fait sur les 1120, on enlève 160 et là je vais répartir 960 €. Donc ça fait 80 € par mois. Ensuite, on a le fonds de secours. Pour le fonds de secours, c'est pareil, 500 €. Je vais pas mettre la même chose tous les mois. Il y a 2 mois où il y aura 50 € et tout le reste, ce sera à 40. Donc j'ai mis 50 € sur les 2 premiers mois. Et ensuite, on passe à 40 € jusqu'en décembre. Alors là, sur tout ce que je vous ai montré, ça me permet de voir un peu, voilà, tous les mois, qu'est-ce que je dois mettre. Hop. On va dézoomer tout ça. Voilà. Donc là, je vois un petit peu par catégorie, chaque mois, qu'est-ce que je mets. Voilà. Donc c'est plutôt pas trop mal. Les seuls trucs que j'ai pas compté, donc vous aurez pu voir normalement, c'est la manicure et les chats. C'est pareil, hein, vu que c'est tous les mois la même chose, même si je les mettais là, ça serait tous les mois. Pour les chats, c'est entre 35 et 40, 35-40, ça alterne. Et la manicure, c'est toujours 45 chaque mois. Donc c'est pour ça tout simplement que je ne les ai pas notés, mais ils comptent aussi, là-dedans. Donc là, pour clôturer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le total pour voir un peu tous les mois combien je dois mettre pour remplir toutes les épargnes. Donc là, ça va être la dernière partie, le total. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas très propre, hein, mais j'ai pas de quoi effacer, vous m'excuserez. Donc je vous épargne les calculs, hein, je les ai déjà fait. Donc pour le mois de janvier, au total, ça me fait 415 € à mettre du coup en épargne. Pour le mois de février, on est à 440 €. Pour le mois de mars, 405. En avril, 410. En mai, 405. En juin, 385. En juillet, 310. En août, 285. En septembre, 280. En octobre, 240. En novembre, 250. Et en décembre, 205. Voilà, donc là, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Voilà, de mon budget prévisionnel avec toutes mes épargnes sûres. Après, voilà, si je peux mettre dans d'autres choses, voilà, c'est le but. Si je peux mettre plus, si je peux mettre dans d'autres épargnes. Voilà, si par exemple, je veux un tatouage ou m'acheter un téléphone ou peu importe. Je peux prévoir 2 enveloppes, mais là, c'est vraiment ce qui est sûr, ce que j'ai vraiment envie de remplir pour le budget de 2025. Ensuite, ici, on a chaque mois les échéances. Voilà, ça c'est hyper important de le faire. Si vous avez voilà, la régule qui tombe pour l'électricité, l'eau, les impôts, pour acheter le bois, peu importe. C'est hyper important d'avoir tout ça, les fêtes, les anniversaires, autres, rendez-vous médicaux. Et moi, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir cette espèce de tableau-là. Après, vous pouvez faire sur l'ordinateur, hein, sur Excel ou autre. Moi, j'aime bien sur le papier. Et vraiment répartir, voilà,
au mois, vraiment au besoin, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de remplir toute l'année. Il y a des mois peut-être où vous mettez plus que d'autres. La fin d'année, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup moins. Là, quand on fait le cumul, en début d'année, c'est là où il y a le plus à mettre en épargne. Et en fin d'année, ça redescend à de moitié, quoi. Je trouvais ça intéressant de vous partager tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile. En tout cas, j'espère. Ça a pu vous donner des idées de comment faire un peu votre budget prévisionnel, s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas peut-être forcément pensé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Voilà, n'hésitez vraiment pas, et ça me ferait plaisir de vous expliquer un peu mieux si c'était pas très clair. Et voilà, et en tout cas j'espère que la vidéo vous aura été utile et qu'elle pourra vous aider pour votre budget prévisionnel. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à tous.